Ouais, les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est la complémentarité. Parce que déjà, d'une part, on n'a pas ni les mêmes formations, ni les mêmes parcours. Très vite, on sent bien qu'il y a une cohésion. Et très vite, ils se sentent confiants. Ils parlent de son propre vécu, des expériences, parfois qui ne sont pas simples. Et lourde d'émotions. Hein. Ouais, tout à fait. L'objectif, effectivement, c'était d'apporter notre aide dans la gestion du stress et le fait de co-animer, effectivement, avec Luz, c'est tout à fait en complémentarité. C'est vrai que ça nous permet d'avoir les avant, les pendant et l'après. Et c'est intéressant aussi d'avoir cette transition. Je crois que leur demande, c'est que cette formation-là s'adresse également aux chirurgiens et aux médecins anesthésistes. Parce que nous avons pu le constater au cours de la journée, que effectivement le stress est induit surtout par rapport à la relation humaine avec le chirurgien, avec le médecin anesthésiste. C'est les principales sources de stress, pour ainsi dire. C'est plus au niveau relationnel, hein, la place de chacun, les rapports d'autorité, la représentation des figures d'autorité. Il y a encore cette difficulté à pouvoir communiquer de façon ouverte et symétrique. D'entrée de jeu, une séance de relaxation, à peu près 10 minutes. Hein. Et après, il y a eu cette atmosphère de paix, de sérénité. Et après, du coup, chaque stagiaire a pu se présenter des situations vécues, douloureuses pour certaines, d'autres pas. C'est vrai que je vais apporter plus d'outils, justement, par rapport à la gestion du stress, la gestion des émotions. Et vraiment faire ce qu'on appelle des techniques de coping. Comment, face à des situations difficiles, avoir une interaction sur la pensée, les émotions et les comportements. Et comment justement éviter qu'on reste dans les cercles vicieux et qu'on n'arrive plus à avoir les capacités pour affronter des situations qui peuvent éventuellement nous mener à des situations de stress ou voire aller vers du stress dépassé, voire des situations d'épuisement professionnel ou autre. On va faire aussi un travail préventif de sensibilisation par rapport à toutes les questions de burn-out, parce que qui parle de stress, évidemment, on peut penser au burn-out, à une dépression, et aussi de pouvoir les repérer et leur donner des moyens de pouvoir faire face.